Je m'appelle Elias Bray, j'ai 19 ans, j'habite à Tournai et je suis le joueur e-sporteur de Saint-Tron. J'ai commencé sur PES 2006, donc j'avais 5 ans. Je jouais avec mon père et mon frère. Et par la suite, vers FIFA 09, je pense qu'on est parti sur FIFA. C'était sur PlayStation 3. Et j'ai commencé tout d'abord mes compétitions vers 11-12 ans avec mon frère. Et je me souviens, c'était un tournoi à Mons. Et j'avais fini deuxième et le premier remportait une grande télé à 1000 €. Et malheureusement, j'avais gagné seulement une PlayStation. Mon père il jouait dans le salon avec mon frère, donc il faisait des matchs l'un contre l'autre. Et moi je voulais jouer, je les voyais, c'était un jeu de foot, j'étais fan de foot. Et du coup moi j'ai demandé pour jouer. Et au début j'étais nul, j'avais 5 ans, mais au fil du temps, vers 8-9 ans, j'ai réussi à les battre. Quand j'étais petit, donc, je vivais dans la même chambre que mon frère, donc on dormait ensemble. Et donc on jouait discrètement pendant la nuit, donc je pense que ça arrivait vers 5-6 heures par jour peut-être. Dans ma région, il y a beaucoup de petits tournois, donc les joueurs ne sont pas vraiment très forts. Mais je les gagnais souvent les tournois, donc je voyais que j'avais un certain niveau à FIFA. Mais c'est surtout comme je l'ai dit à Mons, quand j'ai fait le grand tournoi où il y avait beaucoup de bons joueurs et que j'ai fini deuxième, là j'ai vu que j'avais vraiment un potentiel pour aller loin dans l'e-sport et dans FIFA. Quand j'étais à Mons, on jouait debout, comme ça, donc mon adversaire était à côté et on jouait debout. Et derrière moi, je me souviens, j'avais 11 ans, j'étais tout petit, et tout le monde me regardait derrière moi, donc il y avait un grand public. Et moi, je faisais plein de gestes techniques pour que les gens crient « Oh, oh !» Donc voilà, j'étais content. Le e-gaming, ça a commencé, donc moi j'ai fait partie de l'EGO, comme Shadow, Zach. Donc c'est Twiki, l'ancien e-sportif du Standard, qui m'a contacté pour rejoindre la structure avec mon frère. Donc mon frère qui est actuellement mon coach et qui a été le coach de l'EGO. Et c'est comme ça que Twiki nous a contactés. Donc j'ai fait 1 an chez EGO et maintenant je suis actuellement chez NetGen eSport. Dans FIFA, il y a les structures et il y a les clubs. Donc les clubs, c'est les clubs qui payent les joueurs pour les représenter. Et les structures, c'est plus... Il y a des structures qui payent, donc, comme par exemple Team Vitality. Mais moi, je suis chez NetGen eSport, donc par exemple, ils m'aident pour... par exemple, j'ai besoin d'une chaise gaming ou d'une PlayStation, directement, ils vont me la donner. Par exemple, je vais à un tournoi, on va dire au Standard. Ils vont me payer le train, l'inscription. Enfin, ils sont vraiment derrière moi pour que je me concentre seulement sur mon gameplay. Je suis venu à Saint-Tron car les autres clubs choisissaient par rapport à la langue. Donc moi je parle que le français et les autres clubs choisissaient que par la langue et du coup ils ne faisaient pas de tournoi pour... par exemple tu remportes le tournoi, t'es le e-sporteur de Saint-Tron par exemple. C'est plus honnête que Saint-Tron fasse ce système-là. Tandis que les autres équipes, ils choisissent peut-être des joueurs moins forts, mais qui habitent dans le village, donc par exemple à Anvers, mais ils ne prennent pas le joueur le plus fort. Donc pour la compétition, je pense que c'est mieux de prendre le joueur le plus fort. Je me sens membre de la famille Saint-Tron parce que quand je viens ici, je suis très bien accueilli par tout le monde a un très grand sourire, donc ouais, je me sens très bien ici à Saint-Tron. C'est possible de faire des transferts dans l'e-sport. On a vu par exemple Shadow qui était à Moucron, qui s'est fait transférer au Standard. Mais je pense que si je devrais représenter un club en Belgique, ce serait Saint-Tron et pas un autre. Je pense que dans le monde, oui, le e-gaming, l'e-sport se développe. Mais en Belgique, on est vraiment très en retard comparé à l'Allemagne ou alors en Hollande où on est vraiment très en retard et je pense que pour l'instant la Belgique ça avance pas. On le voit encore avec le championnat de Belgique, les autres championnats se jouent sur FIFA Ultimate Team et nous on le joue sur le mode 90 donc je pense qu'on est vraiment très en retard. En Belgique on ne peut pas mettre de points FIFA donc le gouvernement n'a pas accepté de mettre de points FIFA car c'est un jeu de hasard. Donc eSport ne tolère pas que la Belgique crée des tournois FIFA Ultimate Team
parce qu'ils n'acceptent pas, tout simplement, la Belgique n'accepte pas FIFA Ultimate Team, quoi. Donc je pense que le mieux, ce serait que le championnat de Belgique se fasse sur FIFA Ultimate Team comme les autres pays. Mais je pense que ça ne se fera jamais, je pense. FIFA Ultimate Team, tout d'abord, c'est un jeu plus rapide, plus fluide. Donc tu peux faire ta propre équipe. Tu n'es pas par exemple obligé de jouer avec Barcelone. Tu peux jouer par exemple avec Neymar, Mbappé, Ronaldo. Donc tu peux mettre tous les meilleurs joueurs de ton équipe, enfin du monde que tu aimes dans ton équipe. Et la Coupe du Monde se joue sur FIFA Ultimate Team. Les plus grands tournois, donc les FUT Champions Cup, etc., se jouent sur FIFA Ultimate Team. Donc il n'y a que le championnat de Belgique qui se joue en mode 90. Donc je pense que c'est vraiment dommage, quoi. En Allemagne, il y a déjà une académie de FIFA, donc il y a des jeunes joueurs, donc par exemple de 14-15 ans, qui sont payés pour jouer. Enfin, 14-15 ans payés pour jouer à FIFA, c'est un rêve. J'espère qu'un jour la Belgique sera au niveau de l'Allemagne, mais pour ma part, je pense que c'est pas possible. Oui, l'année passée, Saint-Pron était très fier de moi, donc 14 victoires, un match nul et 0 défaite, c'était très bien. Après, durant les playoffs, ça a été plus compliqué, même si en poule, je n'ai vraiment pas eu de difficulté, même si j'avais une très bonne poule. Et malheureusement, je me suis fait avoir à mon propre jeu en quart de finale par le joueur de Courtrai. Je pense que j'ai clairement dominé le match, mais j'arrivais pas à mettre ce but. Yuma, attention, il passe un homme, la frappe déviée. J'ai perdu contre Courtrai car le premier match, on a fait match nul. Le deuxième match, on a fait également match nul. Et le troisième match, donc c'était le but en or. Donc dès que tu marques, c'est fini en fait. Et c'était la dernière occasion à la 90e minute. Et malheureusement, moi juste avant, j'avais mis un poteau et une latte. Et lui, il a réussi à mettre le ballon au fond des filets. Non, j'ai pas cassé la manette, mais j'étais vraiment dépité. J'étais sur mon siège comme ça. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ouais, je pense que j'ai très bien appris de la saison passée. Dans mon jeu, je suis plus mature. J'ai beaucoup plus d'expérience grâce à la Pro League. Donc ouais, je pense que cette défaite, je l'ai eu une fois, mais je ne l'aurai pas deux fois. Je m'entraîne avec plusieurs dispositifs de jeu. Donc par exemple le 4-2-3-1 ou le 4-4-2. Donc je mets mon casque, je mets ma musique, mais je mets la voix de mon frère qui me parle, donc qui m'aide pour les consignes, les instructions, etc. Ce qui est important, c'est que mon coach, donc mon frère, il m'aide. Donc moi, par exemple, je suis à fond dans le match, et lui, il a une autre vision de jeu derrière moi. Et après le match, donc, on rediffuse le match et on voit les problèmes, ou ce qui a été, ce qui n'a pas été. Cette saison, j'espère aller dans les playoffs, donc dans les 8 premiers. Je pense que ça va être compliqué parce que cette année, les joueurs de la Pro League, le niveau est vraiment très relevé comparé à l'année passée. Donc je pense qu'il y a clairement peut-être 11-12 joueurs qui peuvent aller aux playoffs pour seulement 8 places. Donc je pense que ça va être compliqué mais totalement faisable. Je pense que c'est possible de gagner le championnat cette année, mais ça va être très compliqué parce que, comme je l'ai dit juste avant, il y a pas mal de joueurs cette année qui sont très très forts. Donc déjà être dans les 8 premiers, ce serait déjà bien. Et après, on verra par la suite, je ferai tout pour gagner le titre. Alors premier conseil pour s'améliorer à FIFA, donc je pense tout d'abord pour défendre, il ne faut pas se jeter, garder 1 mètre de distance, mais pas trop reculer non plus. Deuxième conseil, pour vos attaques, gardez le ballon le plus possible, donc plus tu gardes le ballon, l'adversaire n'arrive pas à marquer de but. Et troisième conseil, je pense que la meilleure composition c'est le 4-4-2 ou le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, c'est un jeu plus défensif et tu as un bloc plus dur. Tandis que le 4-4-2, ça va plus vers l'avant et tu peux marquer plus de buts, mais t'en prendre derrière. Facile pour s'améliorer, donc c'est de faire FUT Champions, donc faire 30 matchs par week-end. Donc avec votre nombre de victoires, vous allez voir quel niveau vous allez avoir. Et par la suite, donc par exemple, si vous faites un minimum de 20 victoires,
Je pense que vous pouvez commencer à débuter à faire les tournois en ligne ou même se déplacer, même si avec le Covid c'est compliqué. Mais je pense que oui, à partir de 20 victoires, vous pouvez essayer de faire des tournois.